Bonjour à vous, bienvenue pour ces guidances du mois de mai 2023. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous dans le domaine relationnel sentimental. On va utiliser le tarot pour un premier tirage et puis on utilisera derrière l'oracle de mon crush pour les personnes qui sont soit en début de relation, soit célibataires. Donc on va voir un petit peu les messages qui nous sont transmis pour ce mois de mai. Bien sûr, vous gardez à l'esprit que ça reste général. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, évidemment. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des éclairages complémentaires. Et puis, peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Hein, ça peut arriver. Ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous, c'est évident. Donc, bien sûr, gardez toujours votre recul par rapport à ces guidances. Si vous souhaitez développer par le biais d'une guidance personnalisée, eh bien, vous pouvez me contacter sur mon mail, lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, n'hésitez pas, vous me faites un petit mail en me donnant uniquement les prénoms, les dates de naissance des personnes qui sont concernées par votre question et puis le domaine de votre question. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me donnez pas trop d'éléments. Ne me posez pas vraiment de questions parce que parfois dans vos questions, il y a déjà des éléments de réponse sur votre situation actuelle. Donc voilà, prénom, date de naissance, le domaine. On s'arrête là. Je reviens vers vous pour vous expliquer bien évidemment ensuite mon fonctionnement. Et puis voilà, après on échange si vous avez des questions, bien évidemment. On va procéder tout de suite au tirage sans plus attendre. On se retrouve tout de suite en accéléré. Allez, c'est parti pour vous les balances. On regarde ici un tirage relationnel avec le tarot. Vous, l'autre, ça va évidemment sous-entendre que vous avez quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur, dans votre vie. Hein. Ça peut être quelqu'un qui arrive hein, pour vous si vous êtes célibataire. Mais voilà, ça va indiquer forcément qu'il y a quelqu'un face à vous dans ce tirage. Donc, on va regarder vos énergies, les énergies de l'autre, ce que vous attendez, ce que l'autre va vous offrir, ce qu'il y aura à dépasser, le conseil, et puis vers quoi tend la relation sur cette fin du mois de mai. On découvre les cartes ensemble. On commence par votre énergie à vous, les balances. Vous êtes dans l'énergie du cavalier d'épée, les balances. Donc, vous êtes pressé, vous êtes dans une certaine forme d'agitation. Hein. Le cavalier d'épée, il a toujours envie d'aller assez vite, il est assez impatient, il est assez impulsif, il a envie de dire les choses telles qu'elles sont, il a envie de communiquer, il a envie de s'affirmer et il a envie d'accélérer parfois un petit peu le mouvement. Donc, vous êtes dans des énergies d'air qui sont les vôtres, donc plutôt dans la communication, plutôt dans la clarté, plutôt dans l'échange ici avec ce cavalier d'épée, mais aussi du coup dans une certaine forme parfois de frénésie parce qu'on a envie que les choses bougent, qu'elles avancent et qu'elles aillent vite. Hein, c'est le plus rapide du tarot. Hein, le cavalier d'épée, il fonce vraiment parce que il est certain, il est sûr de lui, il est convaincu, il est convaincant, donc il a des arguments et il a envie de les exposer et il a envie du coup que ça fasse avancer les choses. On va voir les énergies face à vous. Ouh, la tour. Ça bouge face à vous, il y a du remue-ménage face à vous avec cette tour. Alors pour certains d'entre vous, on peut prendre parfois cette carte assez littéralement, c'est-à-dire comme un coup de foudre. D'accord, ça peut être quelqu'un ici que vous rencontrez de manière totalement imprévue, totalement inattendue et qui vient un petit peu vous chambouler, qui vient un petit peu vous déstabiliser. Mais bon, la tour, bien évidemment, dans les énergies de l'autre, ça peut nous indiquer que le partenaire en face, il est face à de grands changements, face à de grandes prises de conscience, face à des restructurations dans sa vie profondément. Avec la tour, on peut tout plaquer pour tout recommencer, on peut être en train de tout déstructurer, on peut être en train de tout faire voler en éclats. Alors peut-être qu'il y a des éclats de voix ici hein, pour certains, parce que le cavalier d'épée n'est pas du genre à se taire et à laisser couler. Donc peut-être qu'il y a un petit peu d'agressivité dans la relation, entre guillemets, mettez le curseur au bon endroit. Hein. Mais en tout cas, c'est un petit peu explosif, je dirais ici, que ce soit de votre côté ou de l'autre. Le cavalier d'épée, il est tout à fait prêt à se défendre et tout à fait prêt aussi à attaquer parfois. Alors l'énergie de la relation.
Le 6 de denier, ouais. On nous parle d'échange ici, on nous parle un petit peu d'harmonie à trouver peut-être dans ce qu'on donne, ce qu'on reçoit. Est-ce que tout ça est bien équitable? Est-ce que tout ça est harmonieux? Est-ce que on est bien sur la même longueur d'onde? Est-ce que chacun participe de manière égale à la relation, que ce soit dans les énergies, que ce soit dans le côté peut-être plus matériel, plus financier? Peut-être que ici ce sont des histoires purement matérielles et financières qui créent une petite tension, qui créent en tout cas des discussions qui peuvent s'envenimer, pourquoi pas, hein, mais pas forcément. Ça peut être en lien en tout cas à cet aspect-là de votre vie. Alors qu'est-ce que vous attendez, vous, de la relation sur ce mois de mai? L'empereur. Ouais, vous attendez des décisions, vous attendez des choses claires, vous attendez que les choses elles soient carrées, qu'on sache un petit peu à quoi s'en tenir avec cet empereur. L'empereur, il a envie de décider, hein, il a envie de prendre le pouvoir, il a envie de s'imposer ici. Donc je pense qu'avec ce cavalier d'épée, vous êtes quand même assez déterminé à faire valoir vos droits, à imposer vos désirs, imposer vos idées, à prendre des décisions qui soient ici peut-être dans un engagement, qui soient dans des signatures de contrats, qui soient dans peut-être des histoires d'investissement, comme je le disais avec le 6 de denier. En tout cas, l'empereur, c'est un peu lui qui a le pouvoir en main, quoi, hein. C'est un peu lui qui décide. Alors, il n'est pas toujours très flexible. Mais en tout cas, il a envie ici d'avoir des certitudes. Il veut pas de doute, il veut pas d'hypothèse, l'empereur. Il veut des choses très cartésiennes, très carrées. Il n'est pas forcément dans le cœur, hein, avec ce cavalier d'épée et cet empereur. Vous n'êtes pas forcément dans le côté fleur bleue et dans le côté émotionnel. Vous êtes plutôt peut-être dans des prises de décision, dans des investissements, tournés vers votre carrière professionnelle, peut-être avec cette carte de l'empereur. En tout cas, dans des choses assez cadrées et pas vraiment spirituelles, on va dire. Alors, que vous apporte l'autre? La 9 de denier. Ok, j'ai l'impression que l'autre, il peut vous apporter ici quand même une forme de plaisir, une forme de soutien peut-être, matériel et financier. Encore des deniers, vous pouvez avoir un signe de terre face à vous ici, hein, taureau, vierge, capricorne. Le 9 de denier, en tout cas, c'est la stabilité, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance, c'est la richesse, c'est les plaisirs aussi, c'est quand on profite. Donc peut-être que cette personne face à vous, elle vous permet un petit peu de vous faire plaisir, de profiter justement du fruit de votre travail, du fruit de votre labeur, de ce que vous avez pu cumuler, de ce que vous avez pu vous constituer comme richesse, entre guillemets, bien évidemment. Avec ce 9 de denier, cette personne, elle vous permet peut-être tout simplement de prendre du plaisir dans une situation qui pour vous est peut-être parce que vous vivez à 100 à l'heure, vous êtes par monts et par vaux, vous bossez beaucoup, il y a beaucoup de rigueur qui peut ressortir ici, et donc peut-être que cette personne, eh bien, elle vous apporte un souffle d'air frais, elle vous apporte un petit peu de plaisir, un petit peu de sortie, un petit peu de divertissement, un petit peu de changement avec cette carte de la tour. Ok, qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser? La 2 de denier. Alors peut-être une forme un petit peu d'hésitation avec la 2 de denier, on n'est peut-être pas tout à fait certain de ce qu'on souhaite. La 2 de denier va nous parler de jongler, va nous parler d'évaluer, va nous parler de peser le pour et le contre. Peut-être qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser ici dans cette situation, puisque vous pouvez avoir quelqu'un un petit peu de changeant avec cette tour, un petit peu de déstabilisant, de surprenant, hein. Ça peut être vraiment la carte de la surprise. Et du coup, vous pouvez être un petit peu hésitant, vous pouvez être un petit peu pris de court peut-être là, les balances par la relation, et du coup, pas trop savoir exactement ce que vous devez faire peut-être de ce qu'on vous propose, de cette pièce qu'on vous tend ici de manière un petit peu surprenante avec la tour. Est-ce que j'ai l'impression que vous avez envie de foncer, que vous avez envie d'y aller tête baissée, vous avez envie que voilà d'asseoir un petit peu les choses, mais en même temps, est-ce qu'on est totalement, on montre peut-être une apparence où on aurait envie d'être très sûr de soi, d'être très dans la maîtrise, d'être très dans le contrôle, mais peut-être que c'est pas tant le cas que ça avec le 2 de denier, hein. Donc il va falloir aussi peut-être pour vous réussir à jongler avec toutes les responsabilités que vous pouvez avoir, le pro, la vie de famille, les plaisirs, etc. Voilà, tout ça peut nous dire que vous avez aussi beaucoup de choses à entreprendre, beaucoup de choses à gérer, et donc du coup peut-être un manque de temps ou une difficulté peut-être à jongler avec tout ça, parce que les choses vont très vite, il y a une surexcitation un petit peu ici avec ce cavalier d'épée. Quel est le conseil? Le 6 de coupe.
Le conseil pour moi avec le 6 de coupe, c'est quand même de se reconnecter à une certaine forme de légèreté, c'est de se laisser aller au moment présent. Alors on sent avec cet empereur que vous voulez un peu contrôler les choses, que vous voulez peut-être un petit peu fixer le cadre en fait, fixer les conditions. Mais le 6 de coupe, il vous invite peut-être à un petit peu plus de fluidité, un petit peu plus d'harmonie, un petit peu plus de souplesse et de flexibilité. Le 6 de coupe, c'est quand on se laisse aller un petit peu comme des enfants, c'est quand on se retrouve un petit peu de manière espiègle, c'est quand on laisse parler son enfant intérieur et puis que, voilà, c'est enfantin le 6 de coupe, donc peut-être que on vous invite à un peu moins de sérieux, on vous invite peut-être à un petit peu plus de légèreté, on vous invite à vous reconnecter à des plaisirs simples, à des joies simples ici avec le 6 de coupe, sans chercher forcément à être dans la maîtrise et à être dans le contrôle ici. Hein. Ça peut être possible. Et puis de toute façon, vous avez quelqu'un qui va pas être facile à contrôler avec la tour. Ouais, ça provoque des peurs probablement chez vous, ici, avec ce 9 d'épée en sortie de tirage. Il y a quelque chose qui nous travaille malgré tout. Alors, est-ce que c'est parce que justement, cette personne un petit peu face à nous, elle est insaisissable ou que on n'arrive pas trop à la suivre, on n'arrive pas trop à savoir sur quel pied danser, comme je disais tout à l'heure avec le 2 de denier. Donc, est-ce que votre besoin un petit peu de maîtriser, de contrôler les choses, de comprendre, d'être dans le rationnel avec cette carte de l'empereur, est-ce que c'est ça qui vient un petit peu polluer votre esprit? Est-ce que c'est ça qui vient noircir un petit peu le tableau parce que avec le 9 d'épée, on a peur des conséquences, on peut se sentir coupable, on peut être en train de projeter en fait des idées négatives, en train de se projeter des scénarios, des scénarios défavorables, un petit peu pessimistes comme ça. On angoisse de quelque chose, on appréhende quelque chose ici avec la 9 d'épée. Donc, il y a peut-être beaucoup, 9 de denier, 9 d'épée, vous avez peut-être quelqu'un face à vous qui est quand même assez indépendant, ou ça peut être vous aussi qui êtes très indépendant et qui souhaitez conserver un peu justement cette position d'autonomie. En tout cas, voilà, il y a l'idée de devoir, il y a quelque chose qui peut vous tourmenter un petit peu sur cette fin mai par rapport au lien ou par rapport à votre vie sentimentale de manière générale, qui peut vous empêcher un petit peu de dormir, qui peut créer un petit peu comme ça une suralimentation de votre mental. Il va être question ici, avec ce 4 d'épée, bah justement peut-être de prendre un petit peu de recul, hein, d'essayer de se reposer, parce que vous pouvez être happé, comme je le disais, par des événements, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses qui se bousculent, beaucoup de choses qui s'accélèrent, des changements importants, des prises de conscience, des vérités, des révélations, des déclarations. Et tout ça, ça peut vous perturber un petit peu les balances sur ce mois de mai et que ça réveille en vous certaines angoisses, certaines anxiétés, alors qu'ici, vous avez plus intérêt à vous laisser porter par le moment présent et à pas trop vous prendre la tête comme pourraient le faire des enfants, en fait, d'un certain côté, en profitant des bons moments, sans forcément être dans l'anticipation des catastrophes, quoi. Hein. C'est un petit peu ça l'idée. Ok, bon, voilà pour ce premier tirage relationnel. On va donc regarder avec l'oracle de mon crush, comme je le disais en début de tirage, pour voir un petit peu les énergies qui ressortent. Pour vous qui êtes dans une relation peut-être récente, ou en tout cas encore un peu balbu, même si elle n'est pas récente, elle peut ne pas être encore complètement construite et sérieuse, ou pour vous qui êtes célibataire, voilà. Alors, vous voyez un petit peu si ce message vous parle. Vous prenez pas les balances, il n'y a pas de souci. Laissez-vous porter aussi par votre intuition. Vous avez peut-être des peurs aussi par rapport à vos enfants, hein. Je pense à ça par rapport au premier tirage avec le 6 de coupe. Si vous êtes par exemple dans une relation, vous êtes en train de reconstruire, donc une famille recomposée, etc. Bon, ça peut être aussi compliqué pour vous parce que vous voudriez tout de suite de la stabilité, vous voudriez tout de suite être sûr que, alors que c'est pas forcément toujours évident d'avoir des certitudes. Allez, c'est parti pour vous les balances. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'engagement, la séduction et le spectre.
Alors, on peut avoir quelqu'un ici, pour vous, qui, à partir du moment où on commence à parler de choses sérieuses, qui fait un petit peu le mort ici. Avec le spectre, on vous dit « ton crush pourrait mystérieusement disparaître sans laisser de traces ». Alerte ghosting. Donc, j'ai l'impression que tant qu'on est dans la séduction, ça va pour certains d'entre vous. Mais dès qu'on commence à parler de choses un peu plus concrètes, un peu plus sérieuses, il n'y a plus personne. On nous parle d'audace ici, d'épanouissement et de temps. L'audace, elle vous dit d'oser briser la glace, d'oser prendre des risques, parce que peu importe l'issue de la relation, on vous dit que vous allez en sortir grandi de cette relation. Mais en même temps, alors c'est très contradictoire, parce que d'un côté, vous avez l'audace, et de l'autre côté, on vous dit ne te précipite pas, laisse le temps faire les choses. Moi, j'ai plutôt l'impression que, voilà, si vous allez trop vite en besogne, les balances, et c'est possible avec ce cavalier d'épée que vous aviez, que vous souhaitiez aller trop vite, que vous souhaitiez trop vite être rassuré, avoir des certitudes, avoir de l'engagement, avoir quelque chose de concret, vous pourriez faire fuir l'autre ici. Parce que comme je vous le disais, ici, tant qu'on est dans un rapport de séduction, blablabla, ok, tout va bien. Par contre, peut-être que quand on parle de choses un peu plus sérieuses, l'autre aurait tendance à disparaître. Donc, je pense que la séduction, oui. Maintenant, il va falloir laisser le temps à cette relation de se mettre en place, laisser le temps faire les choses pour qu'elle puisse grandir, pour qu'elle puisse s'épanouir. En tout cas, il se peut fortement que cette relation, que cette personne, en tout cas, elle ait un cap pour vous. Parce que on vous dit, peu importe l'issue, c'est-à-dire que c'est pas forcément sûr que ça dure, mais peu importe l'issue, en tout cas, elle peut avoir été une étape hyper importante pour vous faire avancer vers plus d'épanouissement. Ouais, on a la déception ici qui vous dit game over. Heureusement, ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Donc, il y a l'idée, là, peut-être, pour certains d'entre vous, d'être dans un rapport un petit peu de c'est chaud, on se séduit, etc. Mais voilà, par rapport à l'engagement, attention parce que on peut être déçu de l'autre ici. On nous parle de déclaration. Peut-être que c'est justement des propos qui vont être tenus, qui vont vous décevoir ici. Et on vous parle de hasard. Et de fuite. Fuis pendant qu'il est encore temps. On avait tout à l'heure cette notion avec le tarot un petit peu d'imprévu, de surprise. C'est ça, pour moi, le hasard. C'est un petit peu tout ce qu'on ne peut pas planifier, tout ce qu'on ne peut pas contrôler, tout ce qu'on ne peut pas maîtriser. Moi, je pense que pour certaines balances, là, vous êtes dans un jeu de séduction avec une personne. Par contre, l'engagement n'est pas au rendez-vous pour l'instant. Et je pense que si vous allez trop vite là-dessus, cette personne, elle va fuir et vous allez être déçu parce que vous n'allez peut-être pas réussir à laisser le temps à la relation. Donc, bien évidemment, les guidances, elles sont là pour nous éclairer et puis pour peut-être, justement, nous laisser avoir le pouvoir sur les choses. Donc, attention à la fuite, attention au ghosting ici, parce que vous avez une personne qui n'est pas prête à l'engagement pour moi. Donc, il y a de la séduction, on en met plein la vue, on se court peut-être après, on échange. Mais comme je le disais avec le tarot, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Et vous voudriez des certitudes avec l'empereur, vous voudriez des choses claires. Et je ne suis pas sûre que cette personne face à vous, elle soit capable de vous apporter des choses claires. Donc, peut-être qu'il y a plus intérêt pour vous, pour l'instant, à profiter, on va dire, de la partie plaisir, de profiter de ce que ça peut nous donner comme papillon dans le ventre, etc., comme plaisir de plaire, mais attention à pas aller trop vite ici et à peut-être pas déclarer sa flamme de manière un petit peu trop hâtive. Attendez que ce soit le bon moment, d'accord? Parce que si vous ne choisissez pas le bon moment, eh bien, vous pouvez avoir quelqu'un ici qui disparaît ou qui prend ses jambes à son cou et qui s'éloigne. Mais de toute façon, je pense que si vous vous reconnaissez là-dedans, cette relation, elle a quand même un but sur votre parcours pour vous faire avancer, pour vous faire évoluer ici. Hein. Et vous allez forcément en ressortir de ce lien plus fort, différent de ce que vous étiez avant. Parce que ça vous aura peut-être
redonner confiance, parce que ça vous aura peut-être redonné justement un peu d'audace, un peu de désir, un peu le fait d'oser prendre des risques, le fait d'oser se lancer dans quelque chose qui peut être, voilà, peut-être un petit peu hasardeux, parce qu'on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Bon, à vous de me dire les balances en tout cas dans vos commentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit mot sous cette vidéo pour me dire comment ça vous a parlé. Si vous souhaitez me consulter, je vous explique en début de vidéo comment ça se passe. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Il y a également les guidances de printemps qui couvrent avril, mai, juin. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Vous aviez d'ailleurs un très beau tirage, les balances, pour ce printemps. Une très belle rencontre qui se profilait. Donc peut-être qu'on, voilà, hein, vous y retrouverez d'autres informations. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner pour soutenir cette chaîne. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très vite.